Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claude. Cette chaîne a pour but de t'aider à améliorer ta connaissance et ta culture financière et par ricochet, tes finances personnelles pour que tu puisses atteindre ou te rapprocher de l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles il est utile d'ouvrir un compte bancaire. Si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je mets une vidéo en ligne. Ainsi, tu ne rateras aucune de mes prochaines vidéos. Je précise que je ne suis pas une conseillère en patrimoine et je ne suis pas certifiée en finances personnelles. Ce contenu est purement récréatif et basé sur mon expérience et les rencontres que j'ai pu faire au cours de ma vie. Avant toute décision d'investissement, je te recommande fortement de faire tes propres recherches et surtout de te faire accompagner par un expert certifié qui saura prendre en compte tes circonstances personnelles. C'est parti! Le sujet du jour est l'utilité d'avoir un compte bancaire, bref, d'utiliser une banque. Pourquoi évoquer ce sujet de bancarisation aujourd'hui? Tout simplement parce que contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire. Or, c'est l'un des éléments essentiels pour commencer à préparer ton indépendance financière. Sur le chemin ici, tu peux voir que le taux de bancarisation dans les pays de l'OCDE est de 94%. Donc, on n'est pas à 100% déjà. Mais si on va en Asie, on est entre 51 et 69%. Si on descend plus bas, dans les pays d'Afrique subsaharienne, on est à 34% et on est même encore plus bas dans le Moyen-Orient où ce taux se situe plutôt à 14%. C'est vrai, les statistiques datent de 2014. Il y a eu amélioration depuis 2014. Maintenant, les tendances sont les mêmes. Au fait, c'est quoi le taux de bancarisation? Historiquement, ce taux était essentiellement le pourcentage de la population adulte, c'est-à-dire des personnes de plus de 15 ans qui avaient des comptes logés auprès des banques, des services postaux, des caisses d'épargne et du trésor. Avec l'évolution des services financiers, cette définition a évolué pour inclure également la détention des comptes ouverts auprès des établissements de microfinance. Mais depuis plusieurs années, les statistiques autour de la bancarisation prennent plutôt en compte le taux global d'utilisation des services financiers qui en fait inclut les comptes ouverts auprès des banques, services postaux, caisses d'épargne, trésors, microfinance, mais également les comptes de monnaie électronique. Et justement, grâce à cette inclusion des comptes de monnaie électronique, vous pouvez voir dans certains pays une augmentation forte du taux de bancarisation entre 2014 et 2017. Par exemple, au Sénégal, on est passé de moins de 20% à quasiment 40% en 2017. Un autre état plus récent de 2019 fait état toujours d'une bancarisation qui augmente avec au Togo par exemple un taux qui est situé à 79%, mais on a toujours quelques pays où le taux reste faible et là par exemple au Niger on est encore à 17%. Globalement le taux de bancarisation augmente mais il reste encore faible et dans beaucoup de pays comme on a vu il est même dessous de 50%. Cela est dommage car comme je l'ai dit en préambule, le compte bancaire est un élément essentiel mais pas le seul pour construire ton indépendance financière. Je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles il est important, il est utile d'ouvrir un compte bancaire et de traiter avec les banques. Par compte bancaire, ici, je vais inclure uniquement les comptes ouverts auprès de banques, services postaux, caisses d'épargne et établissements de microfinance. On évoquera les comptes de monnaie électronique dans une autre vidéo. Donc, 4 raisons. Première raison, la sécurité de tes fonds. Cela veut dire quoi concrètement? C'est que tes fonds seront protégés quel que soit ce qui arrive à la banque. Parce que les régulateurs des établissements
financiers ont mis en place des fonds de garantie pour protéger les déposants dans les banques. Quelques exemples des montants garantis par ces fonds. Aux États-Unis, ce sera le Federal Deposit Insurance Corporation qui va te garantir 250 000 $ de tes fonds dans toute banque où tu as fait des dépôts. En France, ce sera le Fonds de garantie des dépôts et des résolutions qui te garantit 100 000 €. En zone CEMA qui regroupe 6 pays, ce sera le FONGADAC qui a été créé depuis 2011 qui te garantit un maximum de 5 millions par personne et par établissement financier s'il y a une faillite de banque. En zone UMOA qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, le Fonds de garantie de dépôt et de résolution UMOA te garantit 1,4 million par banque et 300 000 francs par établissement de microfinance. Et si on va au Canada, c'est le Canada Deposit Insurance Corporation qui te garantit quasiment 700 000 $ canadiens selon le type de compte que tu as si ta banque a un souci. Je laisserai les liens en commentaire pour que suivant le pays où tu te trouves, tu puisses toi-même faire la vérification et comprendre comment ton argent est protégé dans le système bancaire. Deuxième raison pour laquelle il est utile d'ouvrir un compte bancaire, ce sont les facilités mises à ta disposition par les banques. Carte bancaire, possibilité de faire un virement, possibilité de faire un chèque. Il n'y a plus besoin de se déplacer avec beaucoup d'argent sur soi pour aller d'un point à un autre. On peut retirer de l'argent à n'importe quelle heure. On peut envoyer de l'argent à une personne qui est dans une ville différente de la nôtre. Et cela également toujours en sécurité. Troisième raison pour laquelle il est utile d'ouvrir un compte bancaire, la rémunération de l'épargne. En effet, dans une banque, dans un établissement de microfinance, quand vous déposez de l'argent dans un compte d'épargne, il est habituellement rémunéré. C'est vrai que les taux de rémunération actuellement dans les pays occidentaux est très faible, mais dans les pays africains, on a encore des comptes d'épargne qui rémunèrent de 3 à 5%, suivant les pays. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans les tontines, mais il existe encore plusieurs tontines qui ne rémunèrent pas. Quatrième raison pour laquelle il est utile d'ouvrir un compte bancaire, c'est la possibilité de se faire financer. Et financer sur des termes plutôt longs. Donc, on peut aller de 2 ans à souvent 20 ans, voire 30 ans. Bien sûr, il faut respecter certaines conditions, mais c'est une possibilité que vous trouverez habituellement dans le système bancaire. Si vous passez par des amis, la tontine, des investisseurs, habituellement, leur délai de remboursement est beaucoup plus faible que ce que vous pourrez avoir dans une banque. Nous avons donc balayé les 4 raisons pour lesquelles il est important d'avoir un compte bancaire. Si tu as déjà un compte bancaire, assure-toi que tu bénéficies d'au moins 3 des 4 raisons que j'ai précisées plus tôt. À la fin de la journée, c'est ton argent. Tu dois être content des services que ton établissement financier te propose. Si tu n'as pas encore de compte bancaire, si tu veux changer de banque, si tu veux ouvrir des comptes bancaires supplémentaires, ne t'inquiète pas. Maintenant que tu connais les raisons pour lesquelles il est utile d'ouvrir un compte bancaire, nous allons explorer une prochaine fois comment choisir ta banque. Avant de se quitter, 2 petites questions. Des 4 raisons que j'ai listées tout à l'heure, quelle est la raison qui te parle le plus dans l'utilité d'ouvrir un compte bancaire? Deuxième question, quel est le critère principal que tu regarderas pour choisir une banque? Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer, à t'abonner, à partager et surtout, laisse-moi des commentaires sur des sujets que tu souhaites que j'aborde lors de prochaines vidéos.